Ces derniers mois, il y a vraiment eu des jours où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Est-ce que j'ai vraiment ma place ici, sur ce fauteuil, à vous parler de dessin? Pour qui je me prends par rapport à d'autres grands illustrateurs qui sont 1000 fois plus talentueux que moi? Et ce sentiment, je pense que beaucoup l'ont déjà ressenti. Et quand on n'a pas forcément le mot pour expliquer pourquoi on ressent ça, et en fait on va écouter ces voix-là qui nous disent qu'on n'a pas notre place ici, et finalement on va arrêter de dessiner. Ce sentiment-là, on a l'impression de pas être assez bon et que quoi qu'on fasse aussi, on le sera probablement jamais. C'est plein de symptômes qui sont imbriqués sous un syndrome qui s'appelle le syndrome de l'imposteur. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui pour essayer d'expliquer pourquoi ça arrive, ce sentiment, et surtout essayer de passer au-delà, parce que le but c'est de ne pas arrêter de dessiner. Spoiler, tu as le droit de partager ton dessin et tu as ta place. Mais c'est pas si évident que ça à comprendre, et c'est un phénomène psychologique assez particulier que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous. Alors déjà, petite définition simple et concise, qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur? Il s'agit d'une forme d'auto-sabotage où une personne doute de ses propres compétences et vit dans la crainte constante d'être découverte comme une fraude, même en dépit de ses réussites objectives. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup suivi, surtout avec ma chaîne YouTube, mais très souvent, avant de faire une vidéo, parfois ça va me prendre beaucoup plus de temps parce que je me dis mais pour qui je me prends de créer cette vidéo? Et c'est aussi la raison pour laquelle cette vidéo-là arrive un mois après celle d'avant, parce que j'arrivais pas à trouver les mots et j'arrivais pas à me sentir légitime à parler de ça. C'est quand même assez incroyable, c'est que je me sentais pas légitime à parler d'une vidéo où on parle du fait de ne pas se sentir légitime. Avant évidemment de parler des raisons derrière ce syndrome de l'imposteur, surtout chez les artistes, première chose, je suis freelance depuis 2017. Je suis également autodidacte, c'est-à-dire que je n'ai pas appris à l'école, je n'ai pas eu de cours de dessin. J'ai tout appris par moi-même depuis que je peux tenir un crayon dans mes mains. J'ai été à l'école d'art, mais j'en parle dans une autre vidéo sur l'art, en tout cas sur les écoles d'art. J'ai pas vraiment appris le dessin avec ces écoles d'art. Et puis surtout depuis 3 ans, je suis maman au foyer. Et donc je suis seule. J'ai mon compagnon et mon fils, mais je veux dire, je suis quand même principalement seule la journée et je dois gérer moi-même mon emploi du temps, moi-même les priorités. Et voilà, j'ai plein de casquettes à la fois. Et ça n'aide pas dans ce fameux syndrome de l'imposteur. Vu que je suis maman au foyer depuis un certain temps et que j'ai eu beaucoup moins de, par choix, hein, j'ai eu beaucoup moins de missions de dessin, j'ai beaucoup moins dessiné, ça a été très dur de me remettre au dessin, de me retrouver, de refaire des choses. Et donc j'arrêtais pas de me dire, vu que tu dessines moins parce que t'as un autre travail qui est quand même celui d'être maman, et pour qui tu te prends de partager des astuces, pour qui tu te prends de partager ton travail sur les réseaux? C'est pour ça que j'ai arrêté même de poster sur les réseaux. Et après, ce syndrome-là a nourri le côté très négatif et très néfaste de puisque tu ne dessines plus, puisque tu n'es pas légitime, ne dessine pas. Et donc, c'est vraiment le cercle vicieux de j'arrête de dessiner parce que pas le temps, la fatigue, etc. Syndrome de l'imposteur, et le syndrome de l'imposteur me conforte dans le fait de ne pas dessiner. Oui, alors c'est l'Alicia du futur pour l'Alicia du passé et du passé pour vous. Petite précision, parce que je me rends compte que j'ai pas expliqué pourquoi je dis et que je précise, mes cheveux c'est n'importe quoi. Pourquoi je précise que je suis freelance et que je suis autodidacte? Je suis un peu passée à côté, j'ai pas reparlé de ça. Pour moi, c'est vraiment 2 points qui sont extrêmement importants pour expliquer pourquoi j'ai ce syndrome de l'imposteur. C'est qu'en fait, j'ai jamais eu, entre guillemets, de personnes qui ont confirmé ou qui m'ont appris ou qui m'ont conforté peut-être dans mon niveau ou dans ma faculté à savoir dessiner. Généralement, quand on a quelqu'un qui nous apprend quelque chose, ou alors quand on est par exemple dans une entreprise et qu'on travaille pour quelqu'un, on a un petit peu des signes qui nous montrent que notre travail on le fait à peu près bien, ou alors que si c'est pas trop bien, on peut être un peu aidé, recadré, etc. Moi, c'est pas le cas parce que du coup, vu que je suis freelance, je suis mon propre patron, donc c'est à moi de jauger ce qui est bon, ce qui est mauvais, donc c'est très compliqué de s'auto-juger sur son niveau de dessin ou sur son expérience. Et en plus, vu que je suis autodidacte, j'ai jamais vraiment eu de personne qui m'a expliqué un peu mon niveau de dessin, ce qui va ou ce qui va pas. C'est tout moi qui ai dû apprendre sur le tas, à force de voir des tutos, des choses comme ça, mais j'ai jamais vraiment eu de mentor qui aurait pu m'aider par rapport à ça. Ce postulat de base renforce encore plus mon syndrome de l'imposteur, parce que vu que j'ai l'impression que j'ai pas de base, c'est très compliqué pour moi de parfois ne pas me sentir imposteur et de ne pas sentir que je suis une fraude, comparé à d'autres personnes qui ont fait plein d'études dans le dessin ou qui ont été avant d'être freelance employés dans des agences de com ou voilà. Donc c'est pour ça que je signalais ça au début. Voilà, parenthèse fermée, on poursuit la vidéo, merci, je continue
d'éditer. Les raisons derrière ce syndrome de l'imposteur, moi je l'ai mentionné en tout cas pour mon cas spécifique. Déjà, première chose, c'est qu'on a une certaine quête de la perfection. Quand on a envie de progresser en dessin, forcément, parfois on a la barre un peu trop haute. Et cette quête de la perfection, ça crée une difficulté d'accepter que notre travail artistique ne sera justement jamais parfait. Parce qu'en fait, on a une carte de la perfection, mais en fait, il ne sera jamais parfait, votre dessin. Puisque vous progressez tellement en dessin à force de faire que votre dessin, vous pensez toujours que vous auriez pu l'améliorer. C'est une bonne chose, mais c'est aussi chiant parce que c'est difficile d'être content et satisfait de ce qu'on fait. Et donc, c'est facile de douter de son travail parce qu'on vise quelque chose qui est quasiment inatteignable. Donc, ça nourrit énormément ce doute et ce manque de confiance qu'on a en notre travail. Et puis surtout, le lien aussi, moi, que je fais beaucoup avec ça, c'est l'exposition publique. C'est que on a envie de partager son travail, souvent, mais que l'art et le dessin qu'on fait, c'est souvent un peu, mine de rien, une petite partie de soi qu'on expose aux autres. Et donc, c'est très difficile d'accepter le fait qu'on va potentiellement être jugé par notre travail, pour notre travail, ou notre travail va être jugé. C'était 3 façons de dire quasiment la même chose. Et puis surtout, en fait, tout ça, ça va relier avec un truc dont je parle déjà avant, qui est une comparaison constante avec les autres, qui est alimentée par notamment les réseaux sociaux. Et déjà, cette quête de la perfection et cette exposition publique sont aussi renforcées par les réseaux sociaux. Quand vous postez sur Instagram, vous postez au milieu de plein d'autres artistes qui sont peut-être plus talentueux que vous et que vous suivez vous-même et que vous voyez dans votre fil d'actualité. Et donc cette comparaison alimente cette insécurité qu'on a en nous au niveau de notre travail. Donc ça crée un blocage artistique, ça peut vraiment paralyser l'artiste, provoquer des gros blocages créatifs, et puis on va peut-être même surtout, et ça c'est ma grande spécialité, éviter certaines opportunités par peur de ne pas être à la hauteur. Et ça, je crois que c'est la pire chose, parce que quand vous commencez à faire de votre dessin un travail, et que vous vous sentez pas légitime par rapport à d'autres artistes, quand vous allez avoir vos clients qui vont vous demander certaines choses, vous allez vous dire « je peux pas accepter ça, parce que je sais que tel artiste est meilleur que moi dans le domaine, et je sais que je serai pas à la hauteur de faire ça. » Ou alors il me demande un truc qui est juste je suis pas sûre que si je le fais, ils seront vraiment si contents que ça. Et donc, juste par peur de tout ça, on va refuser des opportunités. Ça m'est déjà arrivé, c'était terrible. Parce que déjà que c'est pas un métier non plus de fou, niveau argent. Alors c'est terrible, mais évidemment, je vais pas vous le laisser comme ça. Y a des stratégies quand même pour surmonter ce syndrome de l'imposteur. Première chose, tous les croquis que vous avez, tout ce que vous possédez, gardez-les. Gardez ces traces-là parce que quand vous allez prendre du recul et quand vous allez revoir votre travail, vous allez vous rendre compte que vous avez progressé. Et donc si vous avez progressé, c'est que finalement vous méritez quand même de partager vos progrès, vous méritez de partager aussi votre expertise parce que si vous avez progressé, c'est que vous avez appris des choses. Donc c'est important en fait de prendre ce recul-là et de célébrer vos petites victoires. Vous avez tenu bon et vous avez réussi à faire ça, à progresser dans votre dessin. Donc vous êtes pas n'importe qui, vous êtes quelqu'un de passionné qui a fait un dessin passionné. Il faut donc vraiment changer un peu son petit dialogue intérieur, sa petite voix intérieure. Remplacer des pensées du type je suis pas assez bon par je suis en progression. Et surtout, je serai encore meilleur demain si je continue et que je n'abandonne pas. Je sais que ça fait vraiment... motivation, discours de motivation, mais c'est super important de se rappeler ça parce que sinon, si vous vous rappelez pas ça et si vous vous empêchez de penser ça, c'est sûr que vous allez vite abandonner le dessin. C'est important, évidemment, si on le peut, de s'entourer d'une communauté assez positive et d'avoir peut-être des petits groupes un peu de soutien où partager son travail est quelque chose d'agréable, où personne ne se juge dans son dessin. Si vous avez des amis qui dessinent, n'hésitez pas à aller les voir et vous faire des sessions de dessin, à vous donner des conseils. Ça vous permet vraiment de vous valoriser et de prendre du recul sur son travail, de voir le travail des autres sans être noyé sous le travail des autres. Et donc d'avoir un petit cercle un peu plus privé d'amis qui vont vous donner des conseils, que vous allez aussi leur donner des conseils, etc. Et puis surtout, chose assez importante, c'est accepter que le doute fait partie du processus créatif. Il faut rappeler que même les plus grands artistes ont traversé des périodes de doute constant. Ça fait partie de ce chemin initiatique de la création. C'est difficile, mais il faut se dire qu'on s'en sort toujours à un moment donné et qu'on progresse derrière. Donc oui, vous avez des doutes, mais vous méritez de progresser. Le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment une illusion et c'est surtout quelque chose qui est partagé par une grande partie des créatifs, qu'il est normal, mais qu'il ne doit pas freiner la passion et la progression. J'ai pas de méthode miracle par rapport à ça, par vous dire continue à créer,
Même si c'est difficile, continuez à créer et vous apprendrez après de ça et ça débloquera un petit peu ce blocage que vous avez eu. Dans cette vidéo, on a parlé beaucoup du rôle des réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est une des choses centrales parce que je pense qu'on est beaucoup plus à avoir ce syndrome de l'imposteur à l'heure des réseaux sociaux, où aussi on est beaucoup plus à oser partager notre travail. C'est une bonne chose les réseaux sociaux pour les artistes parce qu'on est beaucoup plus à se créer une communauté, on peut beaucoup plus partager notre travail et vivre un peu plus de notre passion que ça pouvait l'être il y a 20 ans où on avait beaucoup moins cette présence sur internet. Mais la contrepartie, c'est évidemment que on va beaucoup se comparer aux autres et on va pour beaucoup se sentir complètement illégitime à partager son travail. Si la question des réseaux sociaux en tant qu'illustrateur, en tant que dessinateur vous intéresse, sachez que j'ai fait une vidéo il y a très peu de temps sur les réseaux sociaux, sur mon expérience par rapport à ça, sur le fait que je me suis un petit peu détachée de Instagram pendant un temps et j'ai parlé notamment de ma plateforme préférée pour partager mes dessins. Donc si tout ça, ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo-là ou à aller voir d'autres vidéos de ma chaîne YouTube et bien évidemment, pensez à vous abonner. Ce sera le nouveau mot de cette chaîne. Bye. Oh, le micro, il y a rien qui va. Cette fin de vidéo ne va pas du tout. Il y a rien qui va.